Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide. Seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Alors, bienvenue dans cette méditation, un podcast un peu spécial. Cette méditation que j'ai appelée juste avant. Juste avant quoi? Juste avant d'enseigner, de coacher, d'intervenir, d'accompagner, de guider. Tout ça, oui, mais dans un contexte où parfois on se sent soi-même dans un état de profonde vulnérabilité, de fragilité, dans la souffrance. Avec juste avant, je vais vous montrer que il y a la possibilité de faire coexister à la fois cet grand talent que vous avez pour votre travail, mais aussi ces espaces plus fragiles en vous. Pour la petite histoire, juste avant, je l'avais pensée et écrite, pas dans cette formule exacte, mais ça se rapproche quand même beaucoup, pour une cliente qui a eu vraiment une épreuve difficile. Elle suivait ma formation de professeur de méditation et elle a vécu une grande épreuve. Elle a quand même voulu continuer à travailler parce que c'était sa façon pour elle aussi de s'en sortir. Alors moi, mon cadeau, ça a été de lui offrir cette méditation. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous souhaitez un jour peut-être enseigner vous-même la méditation, guider, ou juste approfondir ces espaces intérieurs, sans agenda au départ, sans idée au départ, mais c'est tout à fait possible. Et il y a quand même plusieurs places qui sont parties pour la formation qui débute en septembre, mais ne vous inquiétez pas, il reste plein de places pour la formation de professeur de méditation. Alors, je vous laisse avec la méditation. Juste avant, je prends le temps de me placer de façon à être confortable et en contact avec moi-même. Puis tout doucement, je prends un temps pour tourner mon regard vers l'intérieur. Sans pression, sans chercher à comprendre ou résoudre ce que je vis, même si c'est douloureux. Je me permets de me déposer avec moi-même en ramenant mes antennes vers l'intérieur. Et je me permets alors d'arriver à moi-même exactement comme je suis. Je n'ai pas besoin de faire semblant. J'ai juste besoin d'être dans cette douce acceptation de ce qui est, de ce que je vis à cet instant, qui peut d'ailleurs être très différent d'un instant à un autre. Alors je prends soin de cet espace en moi, comme si c'était un trésor. Je prends soin de cet espace en moi qui souffre, parce que je sais que c'est aussi à partir de lui que je m'offre, que j'accompagne, que je transmets. Et en connexion avec ma douce vulnérabilité, cette sensibilité qui me sert à tous les jours, je m'offre alors une dose d'autocompassion. Tout doucement maintenant, je prends contact avec cette charge dans mon monde intérieur. Je l'appelle charge, mais peut-être s'appelle-t-elle tristesse, doute, fatigue ou autre.
Je prends alors un temps pour la contacter. Je m'assois à côté d'elle, sans chercher à la transformer. Je m'assois à côté de ma charge et je la salue. Bonjour ma petite tristesse. Bonjour ma fatigue. Bonjour mon doute. Bonjour mon... Et je complète. Je me permets d'être avec elle, de la voir. Et je ne cherche pas à modifier quoi que ce soit. Je lui laisse tout l'espace pour être. Et dans cet espace, si c'est juste pour moi, je me permets aussi de ressentir, de la ressentir. La ressentir même si c'est pas tout à fait agréable, même si ce n'est pas tout à fait déchiffrable. Je prends le temps d'être avec elle. Je ne cherche pas à ressentir pour modifier quoi que ce soit. Je ne cherche pas un but, à être plus calme, plus alignée, plus inspirante. Je cherche à ressentir pour être en pleine résonance avec mon humanité, mon côté vivant qui ressent. Cette souffrance est aussi la preuve de ma sensibilité. Je m'offre maintenant quelques respirations en conscience. Et à travers ces quelques souffles, je relâche cette pression, cette idée que je dois absolument aller mieux. Je la remplace par une posture intérieure plus douce envers moi-même. Je suis en train de ressentir quelque chose de délicat, de douloureux en moi, et je m'accompagne avec douceur. Alors cadencée par mon souffle, je me permets de mettre de l'espace dans cette souffrance que je porte, comme si c'était la chose la plus importante à faire à cet instant, et s'aller. Mon souffle met de l'espace, sans effort. Je me rappelle alors que je ne suis jamais seule, que partout dans le monde, d'autres humaines s'apprêtent à guider, à aider, à instruire, à inspirer, tout en portant en elle, elle aussi, ce doute, cette fragilité.
Je ressens alors toutes mes sœurs qui font partie de cette même humanité. Cette humanité qui crée, qui enseigne, qui offre, qui se donne et surtout qui ressent. Cette humanité qui ne cherche plus à cacher ses sentiments. Cette humanité qui montre l'exemple d'une profonde vulnérabilité assumée. Alors je me donne quelques instants pour ressentir cette fraternité silencieuse, sous forme de fil invisible, qui relie toutes celles qui aujourd'hui souffrent. Tout doucement maintenant, tout en restant présent à la partie de moi plus fragile, je prends le temps de me tourner vers ce qui m'attend. Ce moment partagé avec un ou des autres humains. Et tout en me tournant vers ce moment, je me permets de ressentir un amour qui monte dans mon cœur. Peut-être n'est-il pas évident de le ressentir à cet instant. Alors si c'est le cas, je peux m'aider en accueillant l'image de ce proche ou de cet animal que j'aime profondément et qui m'aide doucement à mettre de l'amour dans mon cœur. J'accueille cet être, je le regarde, et je me permets de ressentir cet amour. Et c'est donc maintenant, à partir de cet espace-là, que je commence mon travail, mon œuvre.